100.1, Take On Me de A-ha. Ça commence bien là, quand on entre dans la voiture ce matin et qu'on s'installe, c'est ça qui joue là. Cette chanson-là, honnêtement, là, fait partie de mon enfance. Je l'adore. Meilleure de la décennie 80. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de prévention du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Et on voulait en jaser ce matin avec Annie Rivet, qui est directrice générale de Saferan, SOS-TFAF. Salut Annie, comment vas-tu ce matin? Bonjour, bien, ça va bien. Merci de prendre du temps pour ce spectre qui est mal connu au Québec. Oui, là, mal connu. On entend des publicités sur nos ondes depuis quelques jours à l'occasion de cette journée-là. Peux-tu nous résumer qu'est-ce que c'est que le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale? En fait, c'est lors de l'exposition prénatale à l'alcool. C'est un trouble qui est associé, trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, on dit le TSAF. C'est un trouble associé directement à la consommation d'alcool durant la grossesse. Mais Arnaud, j'aimerais prendre 2 minutes pour vraiment expliquer qu'il faut non stigmatiser la gente féminine, les communautés, la population, parce que de toute façon, c'est un problème de société. C'est vraiment un problème qui devrait être pris en charge plus par l'État. Parce qu'il y a 4% de la population canadienne qui pourrait être atteinte du TSAF. C'est plus que le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, la trisomie 21 et la paralysie cérébrale combinées ensemble. Oh, OK, c'est beaucoup de monde quand même, là. Oui, et on n'est pas là pour faire une tollée non plus et dire, ben là, vous devez... Il y a des gens qui ont peur pour leur fœtus et quoi que ce soit, parce qu'il y a quand même plus de 40% des grossesses qui sont non prévues à travers le monde. Ce qui est dit dans les études, dans les recherches, c'est de dire d'aller en parler directement à son médecin pour faire de la prévention et pour réduire les impacts de la consommation qu'il y aurait eu durant la période de l'exposition prénatale à l'alcool, ben c'est justement d'avoir des services et du soutien précoce. Oui, là, justement, parlant de soutien, Annie, il y a plein de ressources qui existent avec Saferan, parce que tu le disais, c'est pas nécessairement volontaire d'être exposé à l'alcool et ça peut occasionner des problèmes éventuellement, mais vous avez plein de ressources là, pour nous aider. Oui. On a des outils, on a des gens qui sont là pour vous accueillir. On n'est pas des médecins, il faut vraiment le dire là, parce que nous sommes un organisme à but non lucratif qui est subventionné par le PSOC et on est l'organisme provincial. Maintenant, ce qu'on a comme outil, c'est des livrets, des boîtes, des coffres à outils, mais on a du soutien direct aussi. Et c'est pour ça qu'on voulait faire la promotion de notre nouveau numéro de téléphone, d'ailleurs. Oui, vas-y donc, quel est ce nouveau numéro de téléphone-là? Là? C'est le 1-844-SOS-TSAF. Super. Redis-nous ça une autre fois. 1-844... SOS-TSAF. Vous avez également un site web, je pense, pour les personnes peut-être qui veulent avoir plus d'informations, oui, on a un site web où que vous pouvez aussi nous contacter par le biais de services en ligne. C'est le safera.net. SAFERA.net. Mais moi, je vous dis vraiment la prise en charge tôt, parce que c'est souvent les personnes qui sont les proches aidants qui sont laissés à eux-mêmes avec les gens, parce qu'au Québec, le TSAF n'est pas reconnu comme un vrai trouble, dans le sens où que si vous êtes à l'école comme un jeune enfant, ben si vous êtes atteint du TSA, du trouble de l'autisme, vous avez des services associés. Ce qui n'est pas le cas pour le TSAF, c'est les comorbidités associées. Comorbidités étant des troubles reliés à la condition. C'est-à-dire comme c'est possible qu'il y ait un trouble du langage ou des difficultés de compréhension, difficultés de gestion du temps, de l'organisation, de l'espace et tout ça. Mais l'idée, c'est que vraiment, au Québec, c'est un manque. Parce que oui, il y a Agirto qui existe, qui est pour les jeunes, mais rendu à 5 ans, quand ils rentrent à l'école, s'ils n'ont pas de service, c'est les parents ou les proches aidants qui sont laissés à eux-mêmes. Donc, on fait de la prévention ce matin. Ici, on a quelques questions que ce soit. Saferan est là. Alors, je rappelle, le saferan.net, c'est la façon la plus facile de vous rejoindre, mais également le 1-844 SOS-TFAF. Annie Rivet, directrice générale de Saferan. Un gros merci de nous avoir jasé de tout ça ce matin. Merci à vous. Bonne journée.
journée. Bonne journée internationale de la prévention du trouble du spectre de l'alcoolisation fétale à toi. Ça va être une grosse journée, j'imagine. Ah, j'aimerais que ça soit des journées pleines comme ça tous les jours. Bonne journée. Merci beaucoup, Annie. Bye-bye. Au revoir. Ta matinée a commencé sur les chapeaux de roue puis t'as manqué un moment de ton émission du matin? Écoute-nous partout, en tout temps, avec la Cogeco Média.